If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme. C'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur, puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess, The Harvesting Frog. Je suis là pour le Homie Frog Show ce matin. Donc, épisode où on fait le tour de la charte du Homie, un petit peu de Bitcoin aussi, parce que le Bitcoin contrôle un peu le Homie depuis que notre Homie est rendu sous Ethereum. Donc, c'est là où on envoie une grosse de notre influence. On check les burns, on check les belles opportunités, puis on check aussi les les rebounds de price. Comme là, on a d'avoir un méchant beau rebound. Bitcoin qui monte à 32 000. Ouh, pour moi, c'est encore bull trap. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se peut très bien que je me trompe. Puis on va aller voir si peut-être il y a des indications qui vont faire que on va découvrir que je suis en train de me planter solide depuis une couple de jours. That's it. On va aller voir les burns. Puisque de toute façon, c'est super important. Les burns, vous le savez, j'ai parti un Homie merch shop. Vivi merch shop où on burn du stuff. Checkez bien ça. Donc, je sais, il y en a qui vont dire, Jess, c'est un peu gossant avec ça. Oui, mais pour l'instant, on a brûlé 10 000, on va avoir brûlé 10 000 Homie. Donc, je vous envoie la transaction, là, mi-juin, aussitôt que tout ça est envoyé. Je les ai réservés, je les ai mis de côté dans mon wallet, au cas où que le prix monterait trop haut, puis qu'avec l'argent que je suppose recevoir des redevances du shop pour l'instant, si le prix augmente, mettons, à 0,30, ben là, on va juste brûler 5 000 Homie. Donc, j'ai réservé les 10 000 Homie. On va être correct là-dessus, mais je vous invite à aller faire un tour parce que ça serait bien qu'on burn d'autres Homie. Vous pouvez vous payer des gilets, des cagoules. Quand je dis des cagoules, c'est des hoodies avec capuche, gilets à manches longues. Il y a des collants. Je vous suggère les collants en fait. À 2$ du collant, vous collez ça dans vos chars un peu partout. Montrez votre VV support. Ça, c'est de la pub. Ça, c'est de la fucking pub pour notre projet. C'est de la pub pour etc. C'est juste du bonbon pour nous, surtout dans le futur, parce qu'une bonne pub, c'est une pub qui va durer longtemps puis que les gens vont voir fréquemment. Donc, si vous avez un collant sur votre char puis que votre char se promène souvent, oh my god, un jour, les gens vont faire « Wow, Vivi là, Vivi là, Vivi. » C'est quoi Vivi? Tout le monde parle de Vivi. C'est quoi le potentiel de ça? Donc, c'est comme ça qu'on pourrait augmenter notre potentiel. Je vous suggère d'aller voir ça. Puis en plus, comme je viens de dire, on va burn du Homie, 100% du profit du shop. Ça sert à ça. Ça va. Yeah, je vous laisse. Disclaimer time. Donc, disclaimer, not financial advice, j'ai-tu besoin de vous expliquer ça pour vrai? On fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement, puis etc. Puis là, ben, la tablette en arrière de moi, elle pète sa couche. Bon, fait que après ce beau petit son de tablette qui a décidé, qui me faisait savoir qu'il existait, je vous rappelle de toujours faire vos propres recherches et toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, que la force soit avec nous, je suis d'accord, fuck yeah. Donc, mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de mai? 10 milliards de Homie. Burn. Burn, motherfucker, burn, motherfucker. Yeah! 10 milliards, c'est quand même très bien, là. On a 300 milliards. 300 milliards. Ça veut dire qu'on a comme 3% du supply de burn en un mois. Vous allez me dire, ouais, c'est que la force soit avec nous, là, tu sais, may the force be with us, mais Star Wars, c'est quand même 3 fucking milliards. Si le prix peut descendre, oh my god, I'm gonna be so fucking happy. Genre, je vais être, en tout cas, il faut que le prix descende, s'il vous plaît. Je vais faire ma prière à cette espèce de simulation quantique qui est notre univers, puis je vais lui dire let's go, descends-moi le Homie à 0,005 là. Hein? On va burn ça, ce supply là, ça va être épouvantable, ça pourrait être écœurant. Donc encore une fois, gros shout out à Curtis Cooper, qui est celui qui m'a incité à dire fais ton propre shop, Jess, envoie-moi pas tes artworks, il dit fais-le toi-même, puis j'étais comme ok. Donc c'est le pourquoi j'ai mon shop qui burn des Homie, puis lui il en a rajouté 3000 burn dans sa journée d'hier, donc il burn beaucoup plus de Homie que moi, mais bien entendu Curtis a 2 games que je vous suggère d'aller voir, qui est Cannon Crisis, que vous allez trouver là, sur Google ou sur le Apple Store, store là, de vos téléphones. Cannon Crisis, puis
tabarnak. En tout cas, allez voir Curtis sur sa page, vous allez voir là. Checkez ça. Vous allez là, vous allez faire un petit follow, la petite clochette, puis vous allez voir ces games là, sont en bas plus loin. La première, c'est celle-ci, la première, c'est le Omi Incinerator Affiliate Store, parce que lui ci a un magasin, mais c'est Move Up Today. Donc ça c'est Move Up Today, l'autre jeu qui burn du Omi, je vous suggère d'aller voir ça. Donc ceci étant dit, on va aller sur notre coin market cap. Donc Omi. Donc notre Omi, on va voir notre coin market cap 413 milliards, on n'a pas changé ben. Il est écrit Reported Circulating Supply 264 milliards d'Omi. Je pense qu'on est peut-être pas loin de là justement, on est peut-être plus dans les 280, mais ça serait intéressant d'aller voir peut-être dans le futur pour un prochain épisode. Donc jusqu'à un certain point, 0,15-16, c'est quand même pas mauvais comme prix. Je pense qu'on a le potentiel que ça monte encore un petit peu. Peut-être même qu'on monte genre à 0,16, 0,17, mais j'ai quand même un feeling qu'on va redescendre. Donc, on va aller voir tout ça rapidement, la gang, ensemble. Donc, pour commencer, là, on est sur le 4 heures. J'aime mieux commencer avec le daily, puis j'aime même mieux commencer ça avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que, regardez, il y en a beaucoup peut-être qui vont se rappeler de ce que j'ai dit hier, s'il y en a qui s'en rappellent pas. Ici, on a ce que moi j'appelle un pennant. Il y en a qui appellent ça un reversed bull flag. Appelez-vous ça comme vous voulez. Tant que vous ne passez pas votre temps à être fâché après vous pour ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est ce qu'on appelle un reversed pennant. OK? Puis, généralement, un pennant, ce qui se passe, c'est qu'il va aller généralement dans le sens comme ça. Un peu comme un bull flag. Quand on va voir un bull flag, généralement, ou un pennant, dans l'autre sens, on va le voir uptrend. OK? Donc là, on a l'impression d'en avoir un, mais reversed, donc il est supposé s'en aller downtrend. Sauf que là, on a eu une belle rise ici, comme ça, ce qui arrive aussi fréquemment avec un bull ou un pennant. Tout ce qu'on va rise pour finalement aller crasher solide et réaliser la tendance que le pennant nous annonçait qui était à venir. Donc quand je regarde ça ici, je me dis, regardez, sur mon daily, ça va faire quasiment une journée complète que mes deux stochastiques RSI court time frame sont dans le haut, puis qu'ils ont de la misère à tomber. Donc là, ça veut dire chute solide. Là. Il y a une compression dans mon prix en une journée, même une journée et demie. On verra pas ça fréquemment ici. Quand on voit ça arriver, généralement, ce qui arrive, c'est une affaire comme ça ici. Là. Puis là, ben, le prix la ligne verte va finir par aller les rejoindre, puis on va avoir un bon crash. Là. Fait que là, il faut se préparer à quelque chose qui s'en vient. Là. Soit un crash, soit une rise. De quoi d'important. Personnellement, c'est un crash, j'ai l'impression qu'il s'en vient. No time frame ici. Ici, on a beau avoir une montée sur mon MACD. On est sous la médiane 0 du MACD. J'ai l'impression qu'on devrait perdre la puissance. Ça devrait pas être trop long. Ici, pour l'instant, j'ai pas vraiment de volume. J'en perds, en tout cas. Tu sais, j'ai comme une pyramide de volume, mais j'en ai perdu quand même sur mes deux dernières chandelles. Donc le Bitcoin me dit quand même, il me donne quand même une bonne impression de tomber. Puis quand je regarde le Bitcoin, le Ethereum me dit pas quelque chose de bien différent. Je vois juste pas un pennant ou un reversed bull flag dans cette situation-là avec Ethereum. Donc si je reste quand même un peu sur mon Bitcoin, je vais le vérifier sur le... Oh, attendez un peu avant qu'on aille sur la 4 heures. Je pourrais ouvrir les 6 EMA qui vont être les EMA 13, 21, 34, 55, 89, 233 parce que ce sont les suites de Fibonacci importantes. Donc, comme je disais, 13, 21, 34, 55, 89, 233. Donc, en ce moment-là, on va regarder ça. Le 55, d'habitude, ça fait partie d'un de nos plus importants. Si on se rend là, qu'on consolide au-dessus de ça, puis du 89, là, je vous avoue, et Colin, je serais pas mal du style à dire, là, on swatch, bull run, retour possible, puis même à ça, genre, avant ça, quand je dis ça, c'est retour possible, ça veut dire qu'avant ça, il va falloir aller consolider pas mal plus haut, là. Il va falloir consolider probablement au-dessus du 44, là. OK? Donc, je dis possible, c'est si on traverse ça. Là, on n'en est pas là. Sur le daily, là, 13, 21, 34. C'est le EMA 34 qui nous refuse la montée. Puis là, la chandelle, pour l'instant, n'est pas réconfortante pour nous autres. Tu sais, ben, pas réconfortante. Au moins, son bottom, il est haut, mais on espère que le prix ne descende pas dans la journée, parce que si le prix descend dans la journée, en tout cas, son top, lui, il n'a pas atteint notre top qu'on a là. On a l'impression qu'on a un refus. Donc,
tout ça pas bon signe, selon moi. Si je vais voir ça sur 4 heures, parce qu'on va couper la poire en 3, non, en fait, c'est en 6, mais c'est pas grave. Si on coupe un peu la poire, puis on regarde tout ça sur un autre angle un peu, je vais cacher mes trendlines de mon Reversed Pennant. Donc, si je regarde ça ici, par exemple, là, j'ai eu quand même droit à ce qu'on appelle une espèce de mini Golden Cross, où j'ai eu le droit à mes 3 EMA les plus bas, mon 13, 21, 34, qui vont aller faire un fan super positif. Là, ce qui restait à savoir, c'est si on va réussir à faire un vrai mini Dead Cross avec mon EMA 89 et mon 55. Si ceux-là ici viennent qu'à croiser, que mon 55 passe par-dessus mon 89, puis qu'on vient passer par-dessus puis que mes chandelles restent sur le dessus de ceux-ci, ça peut être bon signe, sauf que présentement, on a déjà une espèce de recurve down ici, puis on voit très bien que mes chandelles ici sont downtrend. J'ai pas beaucoup de volume downtrend, par exemple. Ça, c'est une chose peut-être à analyser. Okay? Sur mon MACD, j'ai perdu beaucoup de puissance de ma montée, donc possible dans de flash rouge. Si on a un flash puis qu'on s'en va downtrend sur mon MACD, d'après moi, on descend, puis ça confirme un peu ce que je pensais quand j'ai dit que j'imagine qu'on va faire un fou, puis qu'on va traverser mon pennant pour tomber. Qu'on va traverser, je cherche la bonne ligne. J'ai l'impression qu'on va traverser celle-là ici, puis qu'on va retomber en dessous, puis qu'après, on va se faire mal sur la descente en gériboire. Mais bon, pour l'instant, c'était comme plus un feeling que d'autres choses, après ce que je vois ici. J'ai juste pas de confirmation de uptrend. J'ai envie de dire que c'est le reste de la journée qui va nous le dire. Hein? Comme là, ici, si j'ai pas de volume pour downtrend, je pourrais avoir de l'essoufflement, des beers, mais ça ressemble encore à un bull trap. Pour vrai, ça ressemble encore à un gros bull trap, comme si là, dans la journée ou dans quelques heures, là, à un moment donné, ça va là, tout le monde va se mettre à capoter, parce qu'il y en a sûrement qui pensent qu'on est sur le bord de repartir bull run. C'est tout le temps ça. Il y a une mini vague, là, le monde partant fou. Donc, j'ai pas l'impression qu'on s'en va là pantoute, personnellement. Donc, ensuite, si je regarde, on en est rendu peut-être pour les Speed Resistance qu'on avait déjà mis dans le passé. Donc, celui-là n'était pas valide. Celui-là ici. Donc, ainsi. Ça, c'est justement, je pense que ça se trouve être un des plus vieux Speed Resistance que j'avais mis, parce que j'en ai un qui est plus récent ici. Si je regarde le plus vieux des Speed Fans que j'avais mis, il se trouve être quand même super relevant sur le moment présent. On pourrait peut-être aller sur le daily rapidement, juste pour retrouver un peu. Hein? Regardez, j'avais mis à ce top-là, ce bottom-là. Puis il m'avait donné des lignes jusqu'à un certain point, quand même très efficace jusqu'à présent. On avait franchi la Golden Pocket Zone au complet. On a comme été refusé à la moitié de la zone 0,618-0,75. Puis là, on retourne, on est en train de tester notre ligne de Golden, puis on est retourné en Golden Pocket Zone. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à la percer, puis retourner dans ma zone 0,75. Ça serait, de façon naturelle, logique, qu'on se rentre dans la zone suivante, sauf que j'ai comme une impression que là, on est en train de perdre la puissance qui nous permettrait de le faire. On est comme au top de notre vague, à mon avis. Fait que j'ai l'impression que ça va être jugé comme un refus de cette section-là. On pourrait aller rejouer là-dedans très bien. Si on va jouer là-dedans, d'après moi, ça va être pas mal la même chose pour notre Bitcoin. Si je mets peut-être... c'est-tu ce speed-là, le fan-là? Ouais, je vais mettre celui-là, vite fait. Si je mets ce speed fan-là pour voir ce qu'on en est, puis j'efface celui-là ici. Donc, encore une fois, cette fois, on a traversé cette zone-là, mais on semble encore sur un crash. Celui-là est à plus court terme, donc peut-être un peu moins de fiabilité jusqu'à présent. Là, je peux pas y donner autant de fiabilité que le plus ancien. Donc, l'autre avait beaucoup plus de points fiables, si vous voulez mon avis, sur lesquels on pouvait se fier. Il avait prouvé sa fiabilité à comparer à celui-là. Donc, mon feeling pour le Bitcoin, c'est qu'on est sur le bord de continuer notre chute. En plus, regardez mon 4 heures, il me montre un peu de downtrend. Si on est sur le bord d'avoir un vrai crash de cette vague-là, ça pourrait être un peu drastique. Je vais essayer de mettre un petit Fibonacci en 3 points retracement, peut-être juste pour évaluer. Si on tomberait à une zone de Golden Pocket, on en aurait jusqu'à 30 000 avant de remonter. Donc, si on crash pas plus bas que ça aujourd'hui, on traverse la prochaine rangée.
de mon Fibonacci trend, là, ici, avec les ongles bleus et verts. Si on se rend là-dedans, d'après moi, on va consolider sur cette ligne-là pendant un petit moment. Je m'étonnerais qu'on la perce puis qu'on réussisse à s'en aller vers les 34-36 000. J'ai comme aucun espoir de ça. Je sais pas si c'est juste mes feelings qui parlent trop, mais je suis comme pas réconforté. Donc, si notre Bitcoin fait ça, vous allez penser que le OMI fait quoi? Pas mal la même affaire. Pourquoi? Parce que il y a pas mal la même vague ici qu'il y aurait sur le Bitcoin. Oups. Sur le Bitcoin. Il y a les mêmes réactions. Tu sais, pour vrai, là, en ce matin, j'ai même pas besoin de vous faire quasiment la charte du OMI. Regardez comment c'est quasiment la même affaire. Là, on est sur le 4 heures. Là, on se prépare à une espèce de chute là, qui semble se préparer après notre montée qu'on a eue là. Ça ici, là, c'était comme l'équivalent du pennant dont je parlais dans l'autre... dans la charte du Bitcoin. Je vais le dessiner, même si je sais qu'il est déjà dessiné dans mes lignes quelque part. Et tu sais, je pourrais dire genre que j'ai un... que j'avais une espèce de reversed pennant ici. Puis qu'il a été comme pauvre refusé, mais là, d'après moi, on s'en va pour un crash de même. Donc ça, c'est mon petit feeling personnel de l'instant. Sur le 4 heures, je regarde mon MACD sur bord de crasher. Mon MTF, il a l'air de vouloir continuer mon multi-time frame de stochastique à downer. Donc, à voir. Sur le 4 heures, là, mon MTF, il m'inquiète pour une chose, ok? Regardez comment que ma long time frame en verte est restée longtemps en haut. Elle a descendu rapidement, mais là, elle a remonté crissement vite en haut. Elle a pas niaisé, elle est comme... Quand on a des drops, on aurait dit que, tu sais, regardez, là, ça c'est de la drop, ok? Mais quand on a des montées, là, elle est en haut, elle reste en haut longtemps, mais qu'est-ce, ça s'étouffe. Là, on a eu une drop, là, quand même une belle drop. Là, elle est déjà quasiment rendue en haut, elle est remontée très vite, là. Donc là, les autres, là, mais qui fassent pouf, puis qui retournent en haut, aller la rechercher, puis qui rechutent sur la prochaine vague dans 48 heures qui suivent, là. Parce que c'est mon feeling de ce qui s'en vient, là. Ces lignes-là vont faire ça ici dans même, ils vont se ramasser là. Elle va faire ça de même. Puis là, mais qu'elles autres, ils crashent, là. Tu sais, puis là, j'ai mal dessiné ça, là. Je vais redessiner ça plus propre, ok? J'imagine ça faire ça ici de même. Ça de même. Ok, puis la blanche aussi, là, genre. Ok? Celle-là ici, elle va faire ça de même. Mais qu'elles autres, ils recrashent. Elle aussi, elle va crasher, qu'elles autres. Mais qu'on crash, là, ça veut dire le 6 à peu près. Ça peut prendre 4-5 jours, finalement. Mais je dis ça, mais écoute, mes dessins sont peut-être fucking pas bons dans le temps, je suis pas mal sûr. Mais une fois que ça arrive, là, d'après moi, le crash qu'on va avoir va être quand même magistral, là. Je l'ai dit, on retourne à 0,11. Je suis pas mal sûr qu'on nous fait un double bottom là. Même si on a déjà fait un avec notre ancien bottom ici. Là. Même qu'on l'a flashé, je trouve. On l'a flashé, ce bottom là. Donc, c'est même pas un double bottom qu'on a fait. D'après moi, on va en faire un là. Ou on va le crasher lui aussi. Parce que ça, c'est des lower low. Donc, c'est pas bon signe. Moi, je vous dis, c'est pas bon signe pour le OMI, mais pas pantoute. Je ne vois aucun côté positif à la uptrend, d'aucun genre ou d'aucun sens. Puis, sur le daily... Oh, attendez un peu avant d'aller sur le daily, je vais rouvrir mes EMA. En ce moment, on est en train d'être refusé. Fait que si on réussit pas à percer ça, justement, ces EMA-là, surtout le 89-55, puis à consolider là-dessus, là. Oubliez ça, on retourne downtrend. Là, on est en train juste de faire des petits tests, là, comme ça ici. On s'en retourne en bas après. Je suis quasiment dubitatif de ça. Du moins, le 4 heures m'indique ça. Le daily, ben, mes court time frames sont en hausse et ils vont s'apprêter à recrasher. Elle a beau être mid-lane, mais qu'à ces deux-là descendent, elle va descendre avec eux autres. Ici, je suis sous ma médiane 0, donc comme pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chance que ma puissance de montée soit super exponentielle. Downtrend, ça, j'ai pas... Je peux comme pas en rajouter plus que ça, la gang, le matin. Il n'y a rien à dire, on attend les résultats
de ce que notre Bitcoin va faire, puis de voir si les news vont y changer de quoi. Donc, je pense que je peux juste switch ici, puis vous dire peace. Je vous invite à aller faire un petit tour dans le prochain vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, ben faites un smash sur le subscribe button pour pas manquer les vidéos qu'on fait 5 jours semaine à propos du OMI, puis des news à propos du MI, etc. Puis, bien entendu, allez faire un petit tour sur mon shop qui vous vend des merch, des stickers, un paquet d'affaires, puis 100% des profits burn du OMI. Donc, that's it. Peace. Là, mon explication était très mal faite. Donc, le prix, finalement, n'a jamais monté. C'est comme si la personne, elle a acheté ses propres NFT, puis là, elle les revend à perte pour pouvoir clamer aux impôts qu'elle a perdu de l'argent. Puis là, ben, vous autres, vous les achetez à perte, mais finalement, pour elle, c'est juste du profit. Fait que c'est juste du profit qu'elle a dans un wallet anonyme puis qu'elle peut envoyer n'importe où. Puis là, les gens après, c'est pas compliqué, ils vont genre à Dubaï. Puis c'est pas dur d'avoir une résidence genre à Dubaï. Tu passes 3 mois là-bas, tu demandes ta résidence. Tu as besoin d'être 3 mois par année à Dubaï, tu demandes ta résidence, il n'y a aucune taxe sur les cryptos. Tu cash out le montant que tu veux dans ton compte. Pouf! Fini! Bonsoir, merci, elle est partie. Donc, tu sais, quand vous voyez du monde aller à Dubaï, là, demandez-vous pas pourquoi, là. Tu sais, je vais aller passer un petit 3 mois à Dubaï. Ah, toi, tu dois avoir un cash-out à quelque part. C'est genre super évident de trouver ça. Puis, c'est là où le système est truqué, puis qu'il faut prendre la perspective que 99% des projets vont crasher parce que probablement qu'un bon 20 à 30% des projets sont comme ceux que je viens de vous parler. Donc, tu sais, juste d'aller voir c'est quoi le floor price souvent, c'est d'une série de collectibles, voir si ça a été vendu, puis combien ils ont été vendus, puis tout, c'est pas suffisant. Il faut aller voir plus loin que ça. Donc, perspective, utility,